Du matin, vous causez avec eux, l'on apporte les richesses dans le royaume de Dieu. Amen. Apporte, nous disons quelqu'un, j'apporte les richesses dans le royaume de Dieu. Et toujours on comprend ça. Nous fait qu'entendre, c'est un super témoignage. Parfois, on a du monde qui dit qu'il y a un pays pour venir riche. Oui. Bizarre qu'il y a un pays pour venir riche si richesse pour changer nous lesquels pour nous dans l'enfer. C'est la même là. Est-ce qu'il est clair là? La Bible dit à nous, l'amour de l'argent, c'est le commencement de tous les maux. Et il y a un danger là-dedans. Là. Il y a plusieurs fois, le Seigneur met nous en garde là-dedans. Un avertissement, on nous fait prêcher là. Pareil, quand on va aller sur l'autoroute, parfois, on a un signe de danger, warning. Et on a un cerf pour traverser, des animaux traverser là. Le Seigneur attire nous l'attention là. Qui dit à nous, il est plus facile qu'un chameau passe par trou, un aiguille numéro 1. Non, un numéro 1, un petit pied. Nous prenons un aiguille matelassier. Qu'est-ce que ces aiguilles qui coûtent matelas là, les gros ça. Il est plus facile un chameau passe par trou, un aiguille matelassier, qui est un mauvais riche. Moi, il y a ce chameau là-dedans parce que beaucoup de monde mal interprète ça dans le passé. Je dis, bon Dieu, il n'y a pas besoin d'une riche. Quand nous pas riches, nous pas capables de bénir, nous pas bénis, nous pas capables de financer l'œuvre de Dieu. Tu es avec moi? Et nous, au courant tout travail social, là, je te courant, nous, le projet, hein, ça, document fini, bien sûr, c'est pour 4 bons, finalement, ça, bâtiment, là, il passe selon le nombre, là, nous payons, nous place fini, dépose, pas de PMI pour orphelinat. Mais il coûte l'argent pour nourrir, les orphelins. 3 repas par jour. Vous êtes là même là? Moi, constamment, mon frère, mes enfants rappellent ça parce que je pensais tout gras cadeau, des lots cadeaux, la lumière cadeau, Internet, Wi-Fi cadeau. Non, manger cadeau, moi, explique ça. Et il y a un frais là-dedans pour payer. Je te saisis, moi, connais, je content de garder des enfants, puis il y a un problème. Amen. Moi, non, moi, je te comprends. Amen, parce que parfois, quand je dis, je te casse, moi, dis, Dieu, c'est pas de moi. La maman dit, et ok, il est très important, nous faisons un système à step. Tu payes pour tout ce que tu as servi dans la case, et après, tu as tout au casse. Non, quitte, vrai, pas vrai. Ok, là, vous êtes là même, non, vous avez fait du monde réfléchir. Mais il est très important, comprends ça bien, que mon Dieu n'est pas contre richesse. C'est un mauvais riche, moi, vous dire ça. Mais toujours, moi, crois, l'exemple, l'inspiration, besoin d'un quelqu'un comment? David. Bon, il y en a plusieurs qui kennent, comme Joseph tout à l'heure nous tous un petit mot, mais nous guette David, dit qu'il est riche, mais son richesse, jamais tu fais éloigné de Dieu, son richesse, jamais tu fais tourner contre mon Dieu, jamais. Alors, pas besoin d'un père pour venir riche, surtout quand nous, l'attitude, nous motive les bons, nous besoin être bénis pour nous capables d'être une bénédiction. C'est simple. Si nous payons, comment nous qu'à donner? Est-ce que vous êtes la même là? Est-ce que vous êtes la même là? Quand nous besoin d'une vision, ok? Nous besoin d'une vision qui nous est bénie. Amen. Nous disons un petit bonjour à tout le monde personne ici, puis regarde-nous le live. Amen. Le Seigneur bénisse abondamment. Nous tournons dans Proverbe, le chapitre 13, le verset 22. Il dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le... Amen. Nous regardons ça en anglais aussi. Très jolie parole. Il dit, a good man leaves an inheritance for his children's children. But a sinner's wealth is stored up for the righteous. Nous retournons en français. Un homme de bien, quelqu'un qui est bon. Est-ce que vous êtes tout bon qui est ici? Amen. Nous besoin dans la bonté de Dieu, c'est pas le fruit de l'esprit. Il dit, nous quittons l'héritage pour nous les enfants, ces enfants, qu'es enfants, qu'es enfants. Ça, c'est naturel, très important. Les bons, les parents, faire provision parfois, nous dire, ouais, ok, après ça, mes enfants. Mais ça, c'est matériel. On fait que presque un message, le legacy. Comment nous besoin quitter une petite chose après quand nous finissons, quand on arrive, nous l'ayons fini. Ben, la cloche, c'est une sonnée. Qui l'héritage, on quitte aux enfants spirituellement. Donc, ça bien, parce que si nous payons à bon Dieu, nous avons à tout les vaines. Amen. Cette semaine-là, 2 fois, on nous dans 2 différentes cliniques. Pour vous dire, encore une fois,
l'argent est important, mais l'argent, c'est pas tout. Nous besoin comprendre les choses spirituelles avant et une révélation spirituelle et nos relations avec bon Dieu passent avant tout. Amen. Et dire, alors, les bons qui étaient dans le matériel, mais plus que ça, on regarde un verset montre aux autres qui fait bon Dieu choisir Abraham, mais dans les richesses du pécheur. Oh, gloire à Dieu. Un qui dit gloire à Dieu. Moi, quand c'est tout pécheur, il y a besoin d'un père, tout besoin du monde besoin sauver. Vous avez mon richesse, c'est une réserve, pour du monde qui est juste. Et nous connaissons par définition, par le sang de Jésus-Christ, nous finissons justifiés. Et bien sûr, par définition, un juste, c'est un qui est sanctifié par le sang de Jésus-Christ, lavé par le sang de Jésus, nous finissons sauvés et un juste, bien sûr, par définition même, un qui est une bénédiction. Amen. Il y a qui clair là? À cause ça me dit un juste, il n'est pas dire méchant là. Un méchant, c'est un qui est égoïste. Un juste, c'est un qui est généreux. Alors, quand nous péchons généreux, veut dire, Dieu réserve toute cette richesse-là pour nous, parce qu'il y connaît, qu'il nous peut servir pour l'avancement de ce royaume et pour bonnes œuvres, bonnes causes. Nous tournons la Bible dans Genèse, le chapitre 18, le verset 16 à 19. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Moi, arrête là un petit moment, on explique quelque chose. Sodome et Gomorrhe, c'est la ville qui est très, très péchère. Et Dieu finit déterminé pour faire exercer ce jugement là, Sodome et Gomorrhe. Je connais cette histoire-là peut-être, un film parfois arrivé. Et la femme de Lot, il est là-dedans. Et Dieu dit, guette devant, pas guette. Alors, il y a un très joli message. Et la femme de Lot, il regarde derrière, qui n'arrivait, il vient une colonne d'Israël. D'accord? Alors, et regarde bien, avant sa destruction-là, regarde qui, bon Dieu dit à Abraham, ces hommes se levaient à partir, c'est des deux anges. Ils regardaient du côté de Sodome, Abraham alla avec eux pour les accompagner. C'est 17. Alors l'Éternel dit, regarde ça bien. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Wow! Pas extraordinaire? Qui ont une telle relation avec bon Dieu dit, moi pas pour cacher de toi, rien, mon garçon. Moi pas pour cacher de toi, rien, motivé. Comment ça voudrait connaître ça? C'est extraordinaire, ça. Amen? Les gens disent, dans le monde ne dépense pas des milliers, des millions, juste pour qu'on ait l'avenir. Vous connaissez ça? Amen? Et parce que je te connais, il y a la force spirituelle. Moi, je travaille beaucoup de places. Et dans beaucoup de places-là, c'est un moment donné, je suis associé dans mon travail. Quand on accompagne, je peux causer là. Hein? Amen? Parce que je te connais, quelque part, et il y a la force spirituelle que j'ai besoin, bien sûr. Nous donne, bon Dieu, la gloire que nous avons l'onction de Dieu dans le Saint-Esprit. Alors, Dieu dit à Abraham, je pas pour capable de casser toi, c'est qui m'a pour faire. Mais qui fait Abraham se qualifier? Qui fait bon Dieu capable de faire Abraham une telle confiance? Ni Dieu, Abraham c'était un homme. Il est possible cela. C'est ça qui a été relation là qui Dieu est ou les avec nous. Non pas une relation religieuse, nous venons chanter Alléluia, Amen et au revoir Seigneur. Non, il est une relation proche avec nous. L'irréel, Dieu l'irréel, Dieu il est là, il est avec nous, Amen. Le verset 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénis. Ah, bienvenue. Allez, faites une place, tout le monde, la place devant ici aussi, là, d'accord? Alors, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Regarde ça bien, nous capables de lire ensemble, c'est qui est capable, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, 3. Quand je l'ai choisi, fait qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Parfois, on nous dit, je connais la nation, la chrétienté, la nation juive, il commençait par Abraham. Et c'est une vérité, ça, là. Hein? Et hier, j'étais au courant qu'il y a une communauté qui fait fête, sacrifice d'Abraham, je t'appelle ça. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. C'est une vérité historique, ça. Amen.
Mais regarde bien qui Dieu dit. Dieu m'a fait choisir lui. Qui fait choisir lui? Parce qu'il connaît dans Abraham, c'est un quelqu'un qui pour ordonner ce man fils et sur la maison après lui. Nous tout disons legacy. Nous tout disons l'héritage. C'est pour cette raison qu'au milieu de toutes ces personnes qui existent sur la terre pendant ce moment-là, Dieu vient choisir Abraham parce que Dieu vient trouve dans lui et attend de lui et de nous qui après nous pouvons enseigner nous, nos enfants, ces enfants, nos générations à venir la voie de l'Éternel. Amen. C'est tout le temps nous finissons dire, beaucoup de parents pensent aux autres enfants, mo piti ça. Pas ou piti ça. So piti ça. Amen. Vous êtes avec moi là? Non, parfois oui. La Bible dit quand nous ne fait cause non là, avant même qu'il soit formé dans le sel, ça m'oconli. Bon Dieu, c'est une servi ou physiquement, mais où pardonne la vie vient du Seigneur. Amen. Proverbe encore la parole de Dieu à nous. Enseigne un enfant la voie qu'il doit suivre. C'est un verset qui nous servit dans le groupe des enfants. Afin quand il deviendra grand, il ne s'éloignera pas de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, premier l'héritage qui nous besoin quitter à nous, nos enfants, génération qui viennent après nous, c'est pas les choses matérielles. C'est premières affaires, c'est une valeur spirituelle. Amen. Quelque temps de cela, mon Dieu, c'est une prophétie très, très profonde. Et mon rêve de sa prophétie-là. Alléluia. Amen. À tous mes parents qui l'a écouté, ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mon Dieu, c'est une prophétie profonde, deep dimension, qui ne pas pour vivre éternellement. Et n'a pas comme ça, attendre pour trouver. Amen. Qui est un jour, si Jésus pas venu, la fin du monde pas venir, ou pas pour là. Mais après, est-ce qu'ils savent nos enfants là pour qu'on prie? Est-ce qu'ils ont la foi dans Dieu? Est-ce qu'ils connaissent la voix de Dieu? Ils ont trouvé, ils ont dit, c'est pour cette raison la nation juive et dans la culture là. Et ils ont trouvé notre communauté, on va pas dire le nom. Et dans le même principe, c'est l'Ancien Testament que je peux suivre eux. Amen. Et dans la famille juive, un petit enfant, il y a apprendre. À l'apprendre la parole. À l'apprendre le principe, le Torah. Amen. C'est c'est pour cette raison qu'on inclut des enfants dans l'église là. Amen. Pas prendre notre activité où ça fait place dans dimanche matin. Non. Enseigne nos enfants la parole de Dieu. Un jour, nous pourrons rendre compte si nous pas faire ce qu'il nous besoin faire. De nous rendre grâce à Dieu dans le deuxième rayon ci maintenant. Nous avons un club des enfants commencé à 11h, de 11h à midi. Très important. Qui donne l'héritage, qui est un bon homme, un homme de bien. Qui donne l'héritage pour ses enfants, sur nos enfants. Enseigne nos enfants à prier. Enseigne eux à gêner. Nous rendre grâce à Dieu. Ils ont dit tellement de nous faire ça. Quand je besoin de quitter ça, premières affaires, avant même je viens devant moi, je t'ai gêné avant. Je dis, papa, moi, je gêné 3 jours, je ne peux pas gagner. Moi, je dis, peut-être, je n'en ai pas assez. Eh bien, ça, nous, ça n'a pas un peu encore. Prier, gêner, s'aimer. Moi, dans ça, un principe de la parole de Dieu. Et chaque occasion, gagne, parade pour enseigner la parole de l'Éternel. Hein, Ken Jamin? Et c'est extraordinaire qui fait Abraham, bon Dieu choisit, on donne à ce fils, ce enfant, et au bout d'un moment donné, toujours nous finissons dire, à un moment donné, bon Dieu est connu comme Isaac dit, le Dieu de mon papa Abraham. Après, il transité, il vient, mon bon Dieu. C'est pour cette raison, constamment, je trouve ce terme-là dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Vous voyez, chaque génération, je ne peux pas dire, mon papa, tu peux aller à l'église. Qui est papa, tu peux aller à l'église? C'est la sang, ça. Vous voyez pas vrai? Mon maman, tu peux aller à l'église. C'est fini. Passé composé. Amen. Mon père à l'église. Mon con bon Dieu. Et dans ce qui est arrivé là, nous tous qui sommes grands-parents qui nous sauvent, nous avons une révélation, nous avons touché avec Dieu personnellement. C'est pas notre mal là, whatever, dans n'importe quelle façon le Seigneur fait tous nous. Mais quand les enfants, ils naissent dans une famille chrétienne, mais ils ne peuvent pas toucher lui. Les nés comme ça, mais nous pensons les chrétiens par défaut. Non. C'est pour cette raison, arrivé le moment donné où tout le monde des enfants ou parents chrétiens, ou si vous pouvez penser les nés chrétiens, oh les pour grandir dans le Seigneur, à un moment donné, tous les deux parce qu'ils
Il va l'apprendre, il pas connaître, mais il fera rencontre personnelle là avec Dieu. Et c'est nous devoir pour faire lui connaître Dieu, comment nous connaissons Dieu. Amen. Aide-moi ce matin. Alors, nous trouvons cela répété dans Hébreux le chapitre 7, le verset 1 à 2. C'est extra merveilleux. Quand on trouve comment Abraham il enseignait. Et ça finalait de génération en génération. Et une continue, c'est ça que Dieu attend de nous. Hébreux, le chapitre 7, le verset 1, 2. Il dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Mais prends un principe ce matin. Comme ça, il y a beaucoup de choses qui nous enseignent dans la génération. Ils transmettent tout ce qu'ils apprennent avec Dieu. Et là, comme ça, on prend un verset dans le Nouveau Testament pour nous comprendre. Regarde comment Abraham, il était déjà pratique ce moment-là avant les commandements qui viennent. Connais pas, enfin, on dit, oh, la dîme, c'est la loi, ça. Non, pas de encore donne la loi. La loi, pas de encore est donnée dans l'époque d'Abraham. Mais regarde bien, l'in pas lui-même, l'in apprend sa principe-là, et l'in offert la dîme à sacrificateur. Amen. Et si vous regardez bien, à cause du temps, nous ne pouvons pas regarder dans tout ça, Genèse 28, 22, nous trouvons même pareil. Nous trouvons Abraham, Isaac, à un moment donné, la Bible dit nous, Abraham vient s'aimer dans la famille, il apprend ce même principe-là. Il apprend pareil, comment Dieu te dit qu'il vient choisir Abraham, je t'encore rappelle ça là. Right? Et dans Genèse 18, il dit, il a choisi Abraham parce qu'il y pensait sur la maison pour garder la voie de l'Éternel, pratique la droiture et la justice. Ok là? Et nous trouvons ça dans la vie de Isaac, dans la vie de Jacob, et comment je peux marcher dans toute la parole que Dieu fin enseigne. Amen. Et ça, ben, principe-là, enseigne aux enfants tout. La prière, le jeûne, les offrandes, les semences, faire bonne action, être une bénédiction. Amen. Enseigne ça, ben, valeur-là, parce que c'est une valeur qui peut rester et pour être dans la vie. Amen. Dans Exode, le chapitre 12, le verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est extraordinaire, encore une fois, qui, dans l'introduction, on commence avec ça. Il est important de nous comprendre que Dieu ou les bénit nous. Sa volonté bénit nous. Et nous fait que trouve sa parole, la promesse là dans Proverbe 13 et dire les richesses de ban injustes finissent réservées pour ban justes. Mais veillez ça bien maintenant, quand richesse injuste là vient dans juste là pas vient injuste. Ça aussi moi trouvé. Amen. Avec tant de temps avec le Seigneur, 30 ans avec le Seigneur maintenant, moi trouve tout qui a été cinéma. Moi trouve Bollywood, moi trouve Hollywood. Amen. On trouve Mollywood. Mollywood, c'est la mort. Amen. Nous ne trouvons pas faire cela. Amen. Toujours prier, toujours. Moi, prier. Moi, maintenant, 5 autres cela. Nous prions, Seigneur, continue, bénis nous, etc. Mais à côté, avec ça, toujours prier. Seigneur, qui m'a les jamais pas changé. Parce que ça a fait là, Olivier la tête, ça. Parfois, on dit, Olivier la tête, ça. Et vraiment, Olivier la tête. Amen. Mais non, priez, Seigneur, merci de ta parole, nous comprenons cela. Richesse injuste, c'est une réservée pour ban juste. Mais Seigneur, toujours garde-moi les qui est droite, qui n'en est pas pour changer dans mon attitude, dans mon façon, dans mon reconnaissance à Dieu, et moi pour toujours un quelqu'un comme David. Amen. Et jamais pas pour faillir. Dans Genèse 39, 23, on trouve même quelque chose, regarde bien là, dans Exode, pendant qu'il y a un accident, l'Égypte, avant qu'ils aient départ pour aller, la Bible dit nous comme ça, que bon Dieu finit permettre Israël pour dépouiller les Égyptiens. Et nous trouvons c'était un transfert de ban richesse. Richesse injuste, une réservée pour ban juste. Un petit qui dit richesse injuste, une réservée pour ban juste. Lève-nous la main et dis Seigneur, moi dis à toi merci. Moi réclame toutes ces bénédictions
dans la vie. Et je encore rappelle là, Dieu fait ça dans Exode pour bénir ce peuple. Mais bénir ce peuple pour quelle affaire? Qui fait? Quelle raison? Nous regardons Joseph avant. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Et en anglais, si vous regardez ce verset-là, nous regardons ça s'il vous plaît. Il dit, The Lord was with Joseph, gave him success in whatever he did. New King James, ou King James. Vous savez le mot prosper. D'accord là? Whatever he did, the Lord made it prosper. Dieu fait à Joseph prospérer. Écoute ça. Il est parti dans ce pays-là. Il est ici dans prison, vous êtes. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph, comment il finit être retiré de ce ban de frère, vendu en esclave, tombe dans puits, allé, etc. Là, il est dans prison, il est accusé faussement. D'accord, mais dans ce moment-là, Dieu prospère lui. Prospère Joseph, encore une fois, il nous comprend sa bulle, là, jamais pas éloigné nous de ça. 2 semaines, 3 semaines de une cause d'eau, qui fait, nous prend naissance. Nous prenons naissance comme Moïse, Néhémie, Esther et tout ce bande qui est là pour concerner avec Dieu les choses de Dieu. Amen. Et nous trouvons là Dieu bénit Joseph. Et je continue à lire l'histoire de Joseph qui vient bénir, qui vient prospérer. Richesse injuste pour une bande juive. Et je te courant, il vient premier ministre là. Amen. Dans l'Égypte, il vient premier ministre d'un pays étranger. Avec Dieu, puis il n'en est impossible. Impossible. Amen. D'un pays étranger. Parce que Dieu se plan ça. Vous bénissez ce peuple. Jamais pas oublié ça. Dans le passé, toujours, je me pensais, plus mon misère, plus mon spirituel. Non, pas aucun avantage pour être misère. Quand nous être misère, nous, bébisins, tal nous la main, pas tant, quoi? Le monde. Mais quand nous bénissons, nous capables d'être une bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi là? C'est pour cette raison, à cause de ça, que jamais ma père, ça pas pour sens nous, ça, mais quand nous connaissons qu'il nous besoin de faire, héros est un blessing dans tout temps. Et Joseph est béni. Et quand il arrive là où il est le premier ministre, qui arrive lui dans un moment? Il peut venir orgueilleux, lui. Il peut venir vanteur, lui. Il peut venir grand noir, petit noir, qui noir encore là, moyen noir. Non, il n'est pas venir tout ça là, lui. Je t'encore rappelle, quoique ce ban frère fin zetli, ban là un père. Amen. Et qui peut arriver, je peux rappeler tout ce que je ne fais, il dit, moi, quoi, différent, nous, cette fois-là. Amen. Mais il dit, qui fait, je peux un père? Pas plairer, mon ban frère. OK. Correct, ça. Dieu fin, une autre maturité, ça. Dieu fin service, pour être moi dans trop. Wow. Comment tout le monde a dit à ça? Amen. Nous, quand nous avons persécution, de Seigneur, il est tous moi cassonné. Amen. Nous faisons beaucoup qui la prière, n'est-ce pas? Mais Joseph, non. Il dit, merci, vous êtes moi dans le trouble. Merci, vous cause pour cause, vous faites palabre. Continue à faire palabre pour moi. Qui nous première réaction? Pleurer, down, décourager. Oh, mauvais suicider. Mais non, ça c'est faux. Et mon corps, c'est ça, vous êtes l'objectif. Il faut comme Joseph parce qu'il tient une révélation qui fait l'inné, qui fait bon Dieu bénir. Alors, dans ce moment-là, il n'y a pas de pouce vengeance. Il dit, merci, vous êtes moi dans le trou, merci, tu es mon papa. Merci, tu êtes moi dans le trou, dans le puits. Merci, moi, je suis vendu comme un esclave. Merci, moi, dans la prison. Vous avez dit, moi, dans la prison, merci. Merci, la police, nous rendons un grand service là. Merci beaucoup. Alléluia. Merci, ministre. Voilà, grand super. Alléluia. Voilà un petit peu pour comprendre. Et il dit, merci. Il dit, bon Dieu, fin service, moi là, a fait moi être béni. Moi être béni. Il paraît là. Pour moi capable, sauve la vie et toute une génération. Wow. Parce que ça, tu gagnes une délivrance. Et plus grande délivrance, toujours, mon modèle, c'est de nous penser ça. Tout sa mentalité là. Vous allez payer tout ça prix là. Et puis, si on s'est réalisé, bon Dieu, bénis-moi dans la prison, bénis-moi partout. Puis, le premier ministre, c'est une raison. Pas juste pour moi aller.
Et tant que passer mon moteur, mon trafic, devant moi. Pas vrai. Ou soit whatever, point de joie, tout ça, man facile. Non. Il vient premier ministre pour sauver ce bon frère. Il vient premier ministre pour sauver une nation. Il vient premier ministre pour accomplir la volonté de Dieu, sauve ce bon frère, afin qu'il bien sûr devienne la nation Israël qui est aujourd'hui. Nous tapons une grande main pour ça qui gagne l'amen. Alors, comprends cela. Bon Dieu béni nous fait clair dans Genèse, et comment bon Dieu bénit le peuple dans l'Égypte. Regarde qui bon Dieu dit maintenant, dans Exode, le chapitre 25, versets 1 à 8. Exode 25, 1 à 8, nous terminons dans 2 minutes. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est encore rappel là, tu fais clair, Dieu servit ban Égyptien. Bon Dieu bénit Israël, dépouille de ban Égyptien. Quelle est la raison? Nous avons ça dans Joseph. Maintenant, Exode 25, 1, 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Richesse ban injuste, in vin pour ban juste. C'est bien ça mot-là. Juste, nous tout dire juste. Ça rentre bien, apprends par cœur. Amen. Visualise-les. Écris-les devant le miroir, parce que c'est un mot très très important, qu'on peut mettre au rouge à lèvres, on peut faire au visage, manicure non, facial, whatever. Ok. Écris-les, rappelle-les. Bon, on dit, par définition injuste, c'est une personne qui est généreuse. Par définition injuste, c'est un qui pas pense lui, mais pense les autres, pense Dieu, pense reconnaissant envers Dieu. D'accord, là, ça c'est clair, ça. Alors, Dieu dit à eux, ok, mon bénis-toi, Israël, te dépouille, ben, Égyptien. Richesse injuste, vine ban juste. Après, maintenant, dans le désert, il dit maintenant, Moïse, al cause avec mon peuple. Parce que c'est ça le principe de Dieu. Il bénit nous, afin nous être une bénédiction. Le moment où nous oublions ça, nous ferme nos propres robinets. À cause de ça même, là, nous arrivons à un plateau, nous moyen de taper avec plafond, nous ne sommes pas capables d'aller plus que ça. Parce que nous arrêtons comprend qui Dieu peut faire. Amen. Il paraît quand le Seigneur tourne, transforme, change de l'eau, vin du vin dans la noce de Cana. Nous guette Élie et Élisée là avec une pot de l'huile qui est multipliée. Quand de l'huile est arrêté, il a arrêté quand pot là fin arrêté. Il passe l'eau la ripote tout lui. Amen. Il y a un principe spirituel là-dedans. Alors, pas ferme robinet nous-mêmes, pas ferme nos propres robinets. Pas laisser aucun plafond vienne dans nous la tête. Mais toujours continue, comprends ça, ban objectif là. Qui fait ban richesse, ban injuste, li vient pour ban juste. Mosse là-dedans. Applique-les. Être fidèle là-dedans. Et le Seigneur pour continuer, ouvrir la porte dans la vie, dans la famille, dans le business, jamais pas manque de rien. Un qui dit amen ce matin? Alors, les béniseux dépouillent ban Égyptien. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Bon Dieu, attends-nous de bon cœur. Bon Dieu, pas attends-nous, bénis nous, après nous gagnons mauvais l'équerre. Bon Dieu, pas attends-nous, bénis nous, après nous l'équerre, moi pas connais moi. Gagne cholestérol spirituel. Amen. Bon Dieu, pas bénis nous, après moi pas connais moi. Pour faire l'offrande, nous gagnons cardiaque. Non. Bon Dieu, bénis nous, afin qu'il nous demande bon l'équerre. Amen. Verset 3, allez-y, verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain. Que ça ne donne de ça. Vous êtes esclaves, vous êtes pas un nonnier. Que ça ne donne de Dieu. Vous pas vrai, la Bible nous donne de faveur devant les Égyptiens, qu'ils ont dépouillé devant les Égyptiens là. Vous pas en rien. Maintenant, il dit maintenant, demande-eux de ces affaires-là. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et des peaux de dauphin. Oh, dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum de différents, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du bec pectoral. Ils me feront, quoi? Un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Très important, mais quand nous comprenons ça, par rate ça principe-là, dit tout dans la vie. Et on promet tout, c'est que le Seigneur, selon sa parole,
pour qu'on ait tout le temps l'abondance dans la vie. Parce que c'est ça ce plan, c'est ça ce volonté, mais bien sûr, que tout ce travail, l'image, en parallèle et il y a de l'avant. Fidèle dans ma petite chose. Et mon cause là, à un moment, mon continue qu'on a gagné notre cause avec une personne, comment il commence un petit business, amen. Et généralement, le monde entier, un grand business chrétien, pour prendre compagnie comme Colgate, comme KFC, et je connais, comment ça s'appelle là? Sa compagnie numéro 1 dans l'ascenseur escalateur, c'est Otis. Je connais ces man chrétiens, ça, c'est man qui là, c'est man fondateur. Je ne fais pas un grand kitso parce qu'ils ont une vision, numéro 1, pas pour eux avant, une vision pour Dieu, pour les choses de Dieu. Donc, Dieu est numéro 1 dans beaucoup de domaines. Amen. Et ils n'ont pas une vie de misère, nous fait qu'entendre là. Quand nous faisons ce que Dieu dit à nous faire, nous pas vivre. Comment nous avons une misère quand l'île donne nous et nous donne ce qu'il donne nous? Pas make sense là-dedans. Vrai pas vrai. Amen. On reste sur ce parole qu'il a, les pour bénir nous. Alors, moi, encourage tout qu'il a prié là. On connaît beaucoup de gens, de frère, nous commencer un business, nous faisons un petit travail, nous pouvons faire. Allez-y, priez, dirigez par le Saint-Esprit. Et parce qu'il y a une vision là, parle de l'avant. Puis, une vision pour rester là, c'est pas la volonté de Dieu pour rester là. Mais si Seigneur nous l'a, être fidèle là-dedans, donne the best, prouve nous-mêmes si vous êtes un employé ou d'un travail, n'importe quoi tu étais, give the best. Amen. Et pour augmenter. Là, quand tu étais, si peut-être bon Dieu appelle toujours pour être un employé d'une compagnie ou n'importe quoi, mais au point de baisse, ou pour continuer à progresser, ou pour continuer à arriver numéro 1 là-bas. Amen. Ou pour continuer à être béni. Au cas contraire, si bon Dieu appelle nous pour commencer quelque chose, fais-le. Quoi que la Bible dit, l'œuvre de nous la main est bénie. Amen. L'œuvre de nous la main est bénie afin qu'il nous capable de faire quelque chose. Alors, commence le travail, faire quelque chose, et pas attendre tout qui se vient le plateau, là, dire, moi, pour commencer. Si vous à cause de 3 personnes qui commencent business, je vous dire, qui, jamais, je ne commence comme ça. Tout le temps, je ne commence comme ça. Après, l'in grandit. Amen. Alors, pense-le là, bon Dieu vous dirige où? Le Seigneur de nous donne une directive, et obéir, et être fidèle dans ce que le Seigneur dit à nous faire. Amen. Moi, je crois, l'œuvre de Dieu arrive très, très haute. Déjà, nous bénit. Déjà, l'œuvre de Dieu bénit. Et pour multiplier les poils de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Nous, God, nous les yeux fermés, nous lèvons la main et nous prions.